technologies font évoluer le métier, les métiers de la restauration? Alors, je crois qu'on pourrait demander son avis à Cyril Duguet qui, lui, installe des sites avec des objets, en l'occurrence, on va parler aujourd'hui d'un site en particulier, Solaris, qui accueille un petit boîtier très, très intelligent qui apporte réellement une plus-value pour la gestion de cette cuisine. Tout à fait. Donc l'avantage de notre métier, c'est que nous, on arrive très en amont. Nous, on a le triptyque, qui est de dire il y a le propriétaire ou le promoteur, vous avez l'entreprise qui va occuper un bâtiment, et derrière, vous avez l'utilisateur qui va vivre au quotidien. Donc l'idée, c'est d'amener un plus à chacun. Et on sait qu'on est sur une tendance aussi de bâtiments qui sont de plus en plus à chercher de l'économie d'énergie, accès green. Donc à un moment donné, on doit leur amener de la matière. Et la première source énergivore dans un bâtiment, c'est le restaurant. Donc on se trouvait avec un client qui avait un immeuble, ce qu'on appelle en BEPOS, en énergie positive. Donc il avait travaillé tout son bâtiment, mais l'espace restauration était conçu au départ dans son approche très classique. Donc l'idée a été de dire il va falloir développer à un moment donné un outil de pilotage de votre cuisine comme vous avez un outil de pilotage du bâtiment. Et c'est pour ça qu'on s'est rapproché de Safexis à travers leur produit qui était la Kitchen Box, qui était l'embryon, pour développer un vrai outil de pilotage qui permette d'être utile à la fois au cuisinier, dans un plan de maîtrise, on va dire, de sa cuisson, aussi de pilotage énergique de la cuisine, parce qu'à un moment donné, vous avez des zones dans la cuisine. Alors, juste un petit exemple de la Kitchen Box, à quoi ça ressemble aujourd'hui. Donc, on a travaillé beaucoup sur l'éco-gestion pour économiser de l'énergie. C'est-à-dire qu'on connecte tous les appareils en cuisine à travers cette box. La box a des capteurs après à certains endroits. On va travailler aussi sur la maintenance des équipements, parce qu'on pourra avoir une visibilité à travers le reporting qui va être fait par sa Kitchen Box de l'état d'usure. Donc à un moment donné, est-ce qu'il faut remplacer un four au bout de 9 ans, au bout de 10 ans, au bout de 8 ans, ça facilitera la donnée. Et puis derrière, on travaille beaucoup sur la consommation qui peut faire des économies de 30 à 40, voire 50% sur certains sites, ce qui est important, parce que c'est quand même un coût dans le prix d'un repas. Donc il ne faut pas le négliger. Donc je dirais et puis le cuisinier, à mon heure, a une meilleure visibilité aussi du pilotage de sa cuisine. Il y a les équipements, on va dire, qui l'aident même dans la réalisation de la recette, mais à un moment donné, sur la partie, on va dire, plus amont, qui est piloter sa cuisine, gérer l'extraction à un moment donné, parce que dans les cuisines, vous avez petite vitesse, grande vitesse, maintenant on n'a plus besoin de ça. L'outil pilote automatiquement en fonction de la densité de vapeur qui va se dégager, la variation du moteur. Donc on va faire des vraies économies. Et maintenant, on travaille sur l'utilisateur. C'est-à-dire que la Kitchen Box va aller aussi au-delà de la cuisine, au-delà de la zone de distribution. On va aller en salle à manger pour gérer la fluidité, pour gérer le confort acoustique. C'est-à-dire qu'on va avoir des données sur, pareil, la qualité de l'air. Donc l'outil permet d'aller très loin parce que c'est ni plus ni moins un disque dur qui va capter de l'information et qui va piloter ou qui va juste donner de l'information si le client veut juste de l'information. Après, tout dépend le niveau d'exigence du client. Donc pour moi, c'est un vrai plus, une vraie évolution du métier et une vraie évolution dans le pilotage de ces espaces de restauration. Ça a l'air assez ludique. J'imagine qu'on appuie simplement sur les petites icônes. En clair, il ne faut pas être un geek pour arriver à se servir de tout ça. Moi qui viens de l'exploitation à l'origine, il faut savoir qu'il y a des personnes qui ne savent pas lire et écrire. Donc il faut que ce soit très simple, très ludique et que l'image et que ce soit facile. Et on va même jusque quand il y a une alerte, parce que ça donne des alertes. Il suffit que, je sais pas moi, il y a un problème d'encrassement dans la gaine d'extraction. Vous avez automatiquement une voix on peut piloter soit une voix et ça veut dire, ça va vous dire problème dans la gaine, et donc ça veut dire que même une personne qui ne sait pas lire va être alertée quand même sur le système. Voilà. Le but était d'être le plus simple possible pour les équipes parce que vous avez différents niveaux dans une cuisine. Il est important de pouvoir le rendre facilement accessible. Alors ça, excusez-moi, c'est quelque chose qu'on